On nous a toujours dit, et c'est quand même étonnant que nous puissions l'oublier. Voici l'adage. Ne jamais vendre la peau du léopard avant de l'avoir tué. Génération pressée. Génération qui veut tout de suite. Une génération qui veut le taxi sur Yango tout de suite. Une génération qui veut du fast-food fait maison rapidement tout de suite. Une génération qui veut du jus tout de suite. Une génération qui n'a pas du temps à perdre tout de suite. Une génération qui veut de l'accoutrement. Une génération qui veut le dernier iPhone. Une génération qui veut la plus belle meuf. Une génération qui veut la meilleure sortie. Une génération qui veut avoir faire du buzz. Une génération qui veut nécessairement apparaître. C'est quelque chose d'assez étonnant. On nous a toujours dit et fait comprendre que quand on veut vivre heureux, il vaut mieux vivre parfois caché. C'est ce que l'on n'a pas vu ni senti de l'équipe d'Arsenal, qui s'entraînait, qui ne faisait pas beaucoup de bruit, qui n'avait pas fait du tapage lors de son point de presse pour le match retour. Cependant, de l'autre côté, on comprend qu'il y ait beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attentes, mais il ne faut jamais vendre la peau du léopard avant de l'avoir tué. Ceci, c'est aussi un appel, un son de cloche pour les entrepreneurs actuels. Il est mieux de travailler dans le silence et comme l'a toujours dit un de mes proches, laissez le travail ou les œuvres parler à votre place. Une seule sortie, beaucoup de selfies et beaucoup de posts. Un seul service, beaucoup d'écrits, beaucoup de bruit pour rien, pour juste une première apparition. Un premier événement, un tollé même. C'est quand même étonnant de voir des jeunes qui s'adonnent plutôt avant de leur image qu'avant de leurs compétences et leurs services. On se pose des questions même. Est-ce que la génération des millennials, la génération Z, la génération alpha même qui commence à prendre les réseaux sociaux, Snapchat, Insta et tout ça, tous ces jeunes, se rendent-ils compte qu'ils sont en train de marcher à contre-courant de ce qui a été la valeur du monde, en d'autres termes, le travail. Le dur travail a créé Mohamed Ali. Le dur travail a fait Léo Messi, a fait CR7, a fait Michael Jordan, LeBron James, et les légendes sont légion. Il n'y a que le travail dur, et c'est un travail qui se fait toujours en arrière-plan. Ce n'est pas un travail que l'on expose à tout moment. Le cerveau, il fonctionne avec certaines connexions neuronales, et dans ces connexions, il y a un effet qui a été étudié par des psychologues, notamment Daniel Kahneman. Je peux l'expliquer en des termes simples. Quand on vend le service avant de l'avoir accompli, quand on parle à tout le monde du livre que l'on va bientôt éditer ou finir d'écrire, quand on vend directement l'œuvre avant de l'avoir produit, ce qui se fait mentalement, c'est que le cerveau va acquérir cette information, va la mettre à l'intérieur de cercles de réalisation et va directement réduire l'effort. C'est-à-dire pour le cerveau, quand tu en parles tout le temps, il pensera qu'il l'a déjà fait. C'est bien, c'est une manière de se mettre en valeur, numéro 1. C'est une manière de se mettre de la pression parce que on se dit soi-même intérieurement que si je ne l'accomplis pas, peut-être qu'il y aura beaucoup de remontrances, de reproches et je serai critiqué. Mais c'est très mal. Dans la majorité des cas, nous fonctionnons avec un système mental, un système psychologique qui n'aime pas vendre la peau du léopard avant de l'avoir tué. Il n'est pas utile de dire ce que vous avez à faire à vos proches parce que même la critique peut vous décourager. Alors, génération réseaux sociaux, génération tout de suite, génération sans retenue, génération qui ne sait plus se cacher pour travailler dans le silence et laisser l'œuvre parler à sa place. Je t'appelle, je t'invite, je t'invoque même à revenir à l'essentiel parce que les fondamentaux ont toujours construit les cercles ou le système humain. C'est toujours par les fondamentaux. C'est vrai aujourd'hui que nous pouvons rouler des véhicules avec des grandes capacités, avec une force de moteur qui n'a nul autre pareil. Mais retenons que avant même de monter dans le véhicule, il faut apprendre à marcher. Alors pourquoi Lafoun disait ceux qui veulent courir ont-ils appris à marcher?
les fondamentaux. Tu veux aujourd'hui avoir le niveau de James Cameron, le réalisateur du film Titanic, je crois aussi Avatar. Tu veux atteindre ce niveau, mais as-tu déjà simplement fait même un film sur l'apparition d'un petit musicien, d'un petit acteur? Tu veux atteindre un niveau, tu veux utiliser le dernier iPhone, le dernier iPad. As-tu déjà eu la difficulté d'utiliser un téléphone de l'ancienne génération? Voilà pourquoi il faut acquérir les maniements, il faut acquérir les aptitudes. Aujourd'hui, je peux venir devant toi, t'expliquer un exercice de mathématiques. Même si tu le retiens, tu ne m'arracheras pas ma connaissance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les compétences que tu auras acquises en apprenant à conduire un vélo, même 5 ans, même 10 ans après, lorsque tu remonteras sur le vélo, tu vas reprendre le bon nombre de chemins. C'est plutôt le processus qui est nécessaire et non l'apparition et non le buzz. Aujourd'hui, Lionel Messi, que vous le veuillez ou non, il sera toujours dans la catégorie des meilleurs joueurs de tous les temps. Pelé, CRC, c'est ainsi de suite. Parce qu'ils ont respecté l'entraînement. Ils ont respecté les heures au boulot. Génération qui veut tout de suite. As-tu compris que c'est plutôt le système, c'est plutôt l'agencement de cette automation, c'est plutôt l'acquisition des compétences qui est plus importante? As-tu compris que le travail dur ne sera jamais remplacé par le buzz? Et c'est pour ça que nous voyons des musiciens, je ne veux pas dire petits, des musiciens qui apparaissent et disparaissent très vite. La génération qui veut tout de suite apparaît tout de suite et disparaît tout de suite. Ça ne dure pas longtemps. Et on n'a pas de la passion là-dedans. Il y a eu un grand concert en Italie, je pense, Andrea Bocelli. Vous devez le connaître parce qu'Andrea Bocelli, cherchez-le. Il a chanté avec Sheeran, il a chanté avec beaucoup de gens, je crois Céline Dion. Toutes les grandes voix ont chanté avec lui. Jusqu'aujourd'hui, après de 70 ans, on continue à le rappeler pour qu'il fasse une démonstration magistrale de grand maître. Et que les compétences que vous aurez acquises, ça ne sera pas quelque chose qui disparaîtra tout de suite. C'est quelque chose qui restera en vous comme un chemin. Et ce que vous faites aujourd'hui, faites-le bien. Ce que vous faites aujourd'hui, faites-le avec amour et passion. Retenez qu'à un moment ou un autre, il y aura toujours ce que l'on appelle, un de mes potes aime toujours me rappeler que lorsque la compétence rencontre l'opportunité, c'est-à-dire lorsque tu connais et puis on te néglige, puis on te met devant une œuvre dans laquelle tu as l'ensemble ou le 100% de la compétence et de la connaissance, mais tu t'amuses. C'est là vraiment que le travail n'est plus un travail, c'est là que ça devient un jeu. Et tout le monde le dit, il vaut mieux choisir quelque chose qu'on a envie et qu'on aime faire. Parce que là seulement, les nombres d'heures à passer en train de travailler, pour toi, ça ressemblera à un jeu. Et donc, génération tout de suite. Fais attention. Tout de suite disparaît aussi tout de suite.